envoyé spécial de la Banque mondiale en Haïti, M. Alexandre Jim Young. Ce projet vise à soutenir, à travers des interventions bien précises, les efforts du gouvernement en vue de la reconstruction des infrastructures et des institutions clés du pays. Le projet est d'un montant de 35 millions de dollars. C'est le troisième financement accordé par la Banque mondiale à Haïti dans le cadre de ce projet depuis le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Le projet comprend 3 composantes. La première composante vise à supporter les institutions de gouvernance économique, notamment le ministère de l'économie et des finances à travers la Direction générale du budget pour la modernisation du processus de préparation d'exécution du budget de la République, la Direction du Trésor dans le système de contrôle interne et externe des dépenses publiques et l'amélioration de la transparence dans la gestion des dépenses publiques à travers l'accès aux informations et un support aux activités de l'ULCC, qui est l'unité de lutte contre la corruption, et la CNMP, qui est la Commission nationale des marchés publics. La deuxième composante vise la réhabilitation de certaines infrastructures publiques. Donc il est prévu la reconstruction de bâtiments publics et des infrastructures de transport comme les routes et les ponts, l'acquisition d'équipements de navigation aérienne et la formation des cadres de l'aéroport international Toussaint Louverture. La troisième composante vise l'amélioration de l'accès et de la reconstruction des infrastructures de l'énergie électrique. C'est le plus important en termes financiers du portefeuille des projets financés par la Banque mondiale. C'est un projet pour un montant de 90 millions de dollars. Les principaux objectifs de ce projet visent le renforcement de la capacité de planification et d'élaboration de la politique énergétique du gouvernement, la restauration et l'extension des services de fourniture d'énergie électrique fiable à la population. Donc ce projet également a 3 composantes. Une composante de renforcement des institutions fournissant l'énergie électrique et l'amélioration de l'accès à la population. Donc à ce niveau, il est prévu de doter l'EDH en cadre technique qualifié et également de doter l'unité énergie du ministère des Travaux publics, Transport et Communication en cadre technique qualifié. La formation de ces cadres, l'élaboration et la mise en œuvre du plan d'action du secteur de l'énergie, l'acquisition de matériel et d'équipements afin d'améliorer l'accès de la population aux services énergétiques. La composante 2 vise le renforcement de la performance de l'EDH, la réhabilitation et l'extension des infrastructures. Donc il s'agit de renforcer la capacité de gestion de l'EDH, la fourniture d'une assistance technique à l'EDH afin de la rendre viable sur le plan commercial et financier, le renforcement du système de facturation, la réhabilitation de 5 circuits de distribution de l'énergie électrique dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince et la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Drouet. Le premier aspect, c'est la qualité du partenariat entre le gouvernement d'Haïti et la Banque mondiale. On peut vous dire 2 exemples. Le premier, c'est le 5e projet qu'on approuve, ce projet de 5e don qu'on fait à l'année 2012 pour un total de 300 millions de dollars sur des différents domaines prioritaires pour le gouvernement, pour les 5 E du président Martelly. Aussi, un autre exemple, c'est la visite du président Kim en Haïti, la première visite depuis de très longues années d'un président de la Banque mondiale en Haïti. Le deuxième point que je veux souligner, c'est qu'aujourd'hui, c'est le début. Ce qui est important maintenant, c'est la mise en œuvre. On va travailler, nous, avec la ministre et tout le gouvernement, avec EDH, pour pouvoir mettre en œuvre ces 2 projets, en particulier celui de l'électricité.
Il faut que dans quelques mois, les gens dans les rues, dans les quartiers puissent voir les résultats de ce travail qui se développe depuis quelque temps et qui devrait aboutir à une amélioration de l'accès à l'électricité, la réduction des pertes de l'EDH et la reconversion de l'EDH dans une entreprise qui fonctionne bien et qui pourvoit des services à la population et aux entreprises. Merci beaucoup et à bientôt. Le gouvernement haïtien signé avec le mondial représentait un accord d'importance majeure dans le plan de développement que le gouvernement met en place pour que Haïti soit capable de devenir un pays émergent. Nous disons en 2013, mais nous voulons commencer Kounia. Donc là, je voulais remercier tout le président de la Banque mondiale là, qui fait des déplacements, qui vient souterrain. Et M. Tim Kim, qui est un grand ami d'Haïti d'ailleurs, qui parle aussi créole tout d'ailleurs. Donc, moi, je voulais remercier le président de la Banque mondiale là pour l'effort et pour ça que nous disons que la Corée Haïti pour que le projet ait atterri. Parce que une qui est important, c'est que nous signons de gros projets pour plusieurs millions de dollars, mais ça qui est important, c'est que millions de dollars, ça va atterrir dans la population rapidement pour que les gens aient senti, la population ait senti que le projet ça vraiment son réalité. Donc, en ce sens, moi, remercie tout le staff de la Banque mondiale là. Moi, remercie le président de la Banque mondiale là encore une fois pour le projet ça qu'il fait de déplacer personnellement pour venir assurer. Ensuite, nous former une commission de suivi de résultats pour assurer nous qu'il y a certains membres mondiaux, certains membres du gouvernement haïtien là-dedans, pour nous assurer nous que, de côté gouvernement haïtien et de côté mondial là, l'argent est investi rapidement et que le projet est concrétisé de manière célère. Donc, nous-mêmes, son gros honneur, son gros plaisir pour nous là, pour nous capables. Une fois nous signons comme ça, pour nous mettre au travail rapidement, pour que le projet soit capable de venir en réalité dans les plus brefs délais. Parce que la population dans la rue, pas qu'attendre, la population gagne en pile espérance que le gouvernement va créer des jobs pour lui, que le gouvernement va baisser pour la vie chère, que le gouvernement va mettre courant, et bien le gouvernement lui-même compter sur des partenaires, même avec la Banque mondiale, pour capable arriver et atterrir dans la promesse. Et là, nous avons un président mondial qui comprend la situation et qui même engagé, qui même demandé que lui personnellement impliqué dans le résultat et dans l'atterrissage. C'est la première fois que le pays d'Haïti gagne cette situation. Et